Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire les tambours et garnitures de frein arrière sur une 106. Donc rien de compliqué. Je vais vous montrer comment on fait d'un seul côté, puisque l'autre côté forcément sera pareil. Et puis sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait pour pour régler le frein à main sur pareil sur la 106. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse suivre, puis au fur et à mesure des étapes, là où il y a un petit peu un truc technique ou deux, je vous montrerai ce qu'il y a à faire. Allez. Donc les tambours sont maintenus au centre par un écrou. Donc là ce qu'il faut faire c'est sortir déjà le petit cache-moyeu. Donc après vous vous retrouvez avec un écrou de 30 ou 32, je sais plus, à défaire. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. Ici, il faudra défaire la petite encoche qui normalement vient, mais ici, elle n'y est pas. En fin de compte, là, vous avez un truc qui est plié pour maintenir ici dans l'encoche l'écrou pour éviter qu'il se dévisse. Donc là, douille de 30 et puis on sort l'histoire. C'est pas du 30, c'est du 32. Donc après vous avez deux choix pour sortir le tambour. Soit il vient tout seul, en tapant un petit peu dessus, ou soit il faut le sortir avec un arrache exprès. Bon, pour là on va le sortir comme ça, hein, vu qu'il n'est pas trop... Hop là. Bon, comme on peut le voir, forcément, hein, vu que ça a changé, c'est bien pour eux. Donc bon, il n'y a rien de compliqué à défaire tout ça. Hein. Ploc, ploc, ploc. On va bien nettoyer. Donc en premier lieu, il faut sortir les deux quoi ça s'appelle. Hop. Les deux ressorts qu'il y a ici là. Hop, donc ce sont des quarts de tour, on appuie dessus puis on fait un quart de tour, puis derrière il y a une goupille qui sort. Rien de compliqué. Hop, on écarte et on ressort. Et il faut enlever le cap de frein à main. Donc bien entendu, il faut laisser le cap de frein à main complètement desserré. Donc pour défaire les petits clips, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer dessus et de maintenir derrière et de faire un quart de tour sur lui-même. Et ça sort tout seul. Je vais vous montrer comment ça fonctionne le système, qui est tout bête. Hop. Après, il y a le ressort du bas à défaire. Donc avec un gros tournevis, vous le poussez sur l'extérieur pour qu'il sorte. On ressort. Voilà. Donc après on arrive à écarter les mâchoires. Hop, pour pouvoir les sortir. Et puis là, on tombe sur le frein, sur le cap de frein. Donc le cap de frein pour le sortir, il n'y a rien de compliqué. Ce ressort, il faut le reculer avec une pince. Et après on sort le quoi s'appelle
le câble de son arrêtoir. Voilà, donc l'arrêtoir il vient ici. Bon, rien de bien compliqué pour défaire ceci. Bon, maintenant il faut tout nettoyer. Alors le problème sur ce kit était à ce niveau là, au niveau du quoi ça s'appelle, hop, du cylindre de roue, on le voit il fuit. Donc forcément ça a mis de l'huile, du quoi ça s'appelle, du liquide de frein partout sur le socle et puis bon forcément ça freine plus. Donc bon ben là c'est pas bien compliqué, il faut tout changer. Donc après il faut défaire le cylindre de roue. Le cylindre de roue pour le défaire, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, je suis désolé. Le cylindre de roue, il y a derrière deux écrous qui le maintiennent, plus le tuyau de frein. Bon alors, ici, ce sont des écrous, c'est du Torx, pardon, c'est du BTR. Donc le problème, c'est comme d'hab, ça fait des siècles que c'est monté et puis ça vient pas. Donc là, celle-là, elle vient, sans problème, on peut voir. Hop, si on la voit, elle vient. Et celle-là, forcément, comme ça vient pas, l'empreinte, elle s'est bousillée. Putain, elle s'est bousillée. Donc bon, il va falloir que je force un petit peu dessus, que je travaille un petit peu au corps pour pouvoir la faire revenir normalement. Alors, pour le liquide de frein ici là, c'est une clé de 11, d'accord. Bon, ça fait des siècles que c'est monté. Bon, là ça vient, c'est pas mal. Par contre, ça, il va falloir que j'y mette un coup de disqueuse sur la tête de vis là, et que je sorte le quoi ça s'appelle. Mince, le cylindre de roue. Voilà, il n'y a pas 36 solutions et que je remette une vis neuve. Voilà. Bon, comme on peut le voir, j'ai coupé la tête à la Dremel. Il n'y a pas 36 solutions pour ces merdes, de toute façon. Donc voilà. Donc il faut, sur le prochain, il faudra changer la vis, forcément, et y mettre une vis neuve. Il vous faut mettre une bassine dessous parce que forcément il y a du liquide de frein qui va couler. Voilà. Donc le vieux, comme on peut voir, il est mort. Donc pour le kit, une fois que vous avez tout démonté, vous faire attention parce qu'il y a un sens pour chaque mètre cylindre de roue. Comme on peut le voir là, donc celui-là c'est le bon. Et si je prends l'autre, hop, de l'autre côté, il y a bien un cylindre droit et gauche quoi. Et quand je prends l'autre de cylindre de roue, on voit bien que l'arrivée de de liquide de frein n'est pas au même endroit, d'accord. Donc attention à ne pas vous tromper en les remontant. Hein, hop, comme vous pouvez le voir, celui-là il est bon. De toute façon vous pouvez pas vous tromper en les remontant. Ce que vous démontez, vous remontez. Alors, pour les garnitures de frein, c'est pareil, il y a un sens. Donc ça, c'est celle que j'ai démontée. Donc là, on voit bien que l'encoche du frein à main, le rattrapage automatique, il est ici, là. Donc, hop, le câble de frein à main vient de ce côté. Donc là, c'est pareil, il vous faut prendre la même. Donc, comme on voit bien, c'est celle-ci. J'ai bien le câble de frein à main ici, puis le rattrapage automatique qui est de l'autre côté. Hop, par rapport à l'autre, ici, on voit bien, elle est inversée. Donc pareil au remontage, prenez le bon côté. Donc là, on va passer au remontage. Donc moi j'ai acheté les plaquettes, enfin les garnitures déjà pré-montées, d'accord. Donc il n'y a plus qu'à les faire pincer en haut ici sur le cylindre de roue pour qu'ils puissent les écarter et freiner, et en bas venir les mettre avec le le ressort qui est ici dans un coin. Hop là, et il n'y a plus qu'à venir les mettre avec ce ressort là qui vient hop se prendre comme ceci. Hop là, le ressort de frein, donc lui il vient à l'intérieur ici, et l'autre morceau il vient se clipser ici mais par dessus, tac, comme ça. Voilà, donc bon, je vais vous le montrer, mais je vous ai déjà expliqué ce que j'allais faire. Donc en premier lieu on remonte le câble de frein à main ici, et après on repositionne
les mâchoires sur son support avec les étriers. On repositionne les mâchoires sur le cylindre de roue ici, et puis en bas on les cale et on n'a plus qu'à retendre le ressort. Donc là j'ai déjà monté le cylindre de roue. Bon, de toute façon je vais pas vous montrer comment on remonte un cylindre de roue, puisque il y a juste 2 vis à mettre derrière, plus la durite de frein. Hein. Donc il n'y a rien de compliqué. Pareil, ne serrez pas trop fort les vis pour éviter au redémontage prochain de les foirer. Donc là, pour remettre le frein, il suffit de faire coulisser le gospel, le ressort à l'arrière, de venir clipser. Hop. Voilà. Hop, je vais vous montrer vite fait comment ça vient. Là. On voit bien, le ressort il passe derrière et le bloc de frein, le câble de frein, il revient sur l'arrière. Voilà. Donc pareil, assurez-vous que ici l'écran soit à 0 au niveau du rattrapage automatique, hein, cette barre ici là. S'ils le sont pas, il suffit juste de tirer dessus là, hop, vers le bas, pour que justement ça les décoince. Voilà. Hop, parce que quand on va tirer, ben forcément ça va travailler automatiquement, donc le rattrapage va commencer à faire son effet quoi. Quand tout sera remonté. Donc après, on repositionne le tout à l'envers. Alors, hop. Donc là, on vient avec un petit peu d'effort et de conviction. Voilà, on entend le rattrapage automatique qui vient de se mettre en place. Hein. Vous avez vu ? En bas là, ici, il a travaillé. Ce qui est normal parce qu'on tire dessus. Hein. Donc là, pour le faire revenir à 0, comme je vous ai dit, hein, il suffit de clipser vers le bas pour que justement le morceau vienne se pincer après. Donc là, on écarte, on revient ici. Donc, je vous montre, au moins vous allez comprendre plus facilement, parce que dans le haut, je sais pas si on le voit bien. Donc, comme on peut le voir, il suffit d'écarter un petit peu les mâchoires ici, donc après on vient les caler derrière, et le ressort vient se positionner ici, et vient se clipser ici. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc en haut, quand vous allez écarter pour passer sur le, sur le cylindre de roue, vérifiez bien qu'elle soit dans le cylindre de roue, et qu'elle soit pas pincée, eh ben tiens, je fais bien de le dire, qu'elle soit pas pincée comme ça là, sur le caoutchouc. Donc là, ben, il suffit de tirer à peine un petit peu pour la repositionner correctement sur le cylindre de roue. Voilà, donc là, ils sont positionnés sur le cylindre de roue. Après, il suffit de me remettre le ressort. Alors, comme je vous ai dit, le ressort en bas, il vient de ce côté. Alors, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets ce côté et après, je mets l'extérieur du ressort. C'est beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile. Si on veut, bon. Hop, voilà. Moi je mets d'abord le côté en bas. Hop, donc sur l'intérieur. L'autre morceau avec une pince. Généralement on y arrive assez facilement. Voilà. Donc une fois que tout est remonté comme ceci, maintenant il faut aller mettre les petites goupilles qui vont derrière. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout simple. Hop, une goupille on ressort. Donc la goupille elle va derrière, elle vient se bloquer contre la flasque. Hop, et puis là, on rentre, on fait un quart de tour et ça vient se bloquer. Voilà, bon, rien de bien compliqué. Donc pour ce faire, hop, on passe ici, on met le ressort devant, là on vient mettre plus ou moins en face l'histoire, on prend la pince, comme ceci, il suffit d'appuyer, faire un quart de tour.
et les plaquettes sont maintenues. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on graisse le centre du roulement. Maintenant, on prend de la graisse pour les roulements. On en met un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, sur l'axe. Là où va venir s'appuyer le tambour, enfin le roulement du tambour. Faut pas mettre 3 tonnes, que ça y passe se balader dans les tambours, parce que forcément, la graisse avec les freins, ça fait pas bon travail. Voilà, vous en mettez un tout petit peu au fond. Voilà, ça suffit largement. Et après, vous n'avez plus qu'à remonter le tambour. Voilà, la rondelle du tambour. Et après, l'écrou. Alors je vous ai montré comment changer le tambour, les garnitures de tambour et le cylindre de roue à l'intérieur. Donc là, à partir de ce moment-là, tout est remonté, tout est fini pour la partie montage. Maintenant, il y a la partie où on va devoir régler les freins et le frein à main et refaire la purge. Donc là, je ne vais pas vous le montrer sur cet épisode, là, c'était juste pour vous montrer comment on change les tambours, plus les garnitures, plus le cylindre de roue. Donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, en dessous, en bas, ici, une fois que la roue est vissée, qu'elle est par terre, de serrer au couple l'écrou central. Après, de plier la petite encoche, pour que justement ça évite de se desserrer, ou si ça vient à se desserrer, que ça n'aille pas trop loin. Voilà. Donc c'est important de bien l'enfoncer pour qu'elle puisse tenir l'écrou central. Comme je vous ai dit, si l'écrou central vient se dévisser, vous perdez la roue, quoi. C'est pas négligeable, c'est dangereux. Donc faut bien faire gaffe à ce qu'on fait. Après, sur le prochain épisode, je vous montrerai comment on fait pour régler le frein à main. Et voilà, rien de plus. Bon, je vous laisse, puis je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir suivi.